Bonjour à tous et bienvenue mes amis. On peut rigoler, mais on ne se moque pas. Sandrine Rousseau. Alors vraiment, je vous kiffe, mais vous n'imaginez pas la force que vous avez et la force que vous me donnez et que vous nous donnez. Enfin, même vraiment cette espèce de truc qu'il y a chez les jeunes où elles sont capables de dire je ne veux même plus rentrer en relation avec les hommes s'ils ne se déconstruisent pas et s'ils ne réfléchissent pas à leurs privilèges et à leur position dominante et aux oppressions dont ils participent, quand bien même ils ne le font pas eux-mêmes, ils participent à un système d'oppression. En fait, pour moi, c'est hyper puissant, mais hyper puissant. Et toute la montée du lesbianisme politique, parce que je pense que dans le lesbianisme, chez les lesbiennes jeunes, il y a vraiment une dimension politique pour une grande part d'entre elles. C'est ultra puissant, c'est-à-dire que ça va obliger à changer les hommes enfin, à ce que certains hommes changent de comportement, la majorité. Et donc, en fait, ou du moins se questionnent sur les rapports de domination. Et moi, je trouve ça, mais vraiment tellement puissant, tellement puissant. Et vous êtes tellement fortes, les filles. Continuez et faisons de la politique ensemble. Voilà donc, c'était Sandrine Rousseau. Hein, mes amis, je vous ai dit, on peut rigoler mais pas se moquer. Elle essaye, en tout cas, elle vient d'inventer un nouveau mouvement politique. Donc le lesbianisme politique vient de naître en France, il y a quelques jours ou quelques semaines, que sais-je. Bon, ce que ça veut dire exactement, ça, je n'en sais rien. Je pense que Sandrine Rousseau, non plus d'ailleurs. Par contre, j'ai quand même une question à vous demander par rapport donc à tout ça. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui connaîtrait, je sais pas moi, un très très bon décrypteur de l'ancien KGB, par exemple, c'était les meilleurs parce que là, tout le message qu'elle vient de faire passer, je ne le comprends pas. C'est un minestrone complet. Elle se reprend 4, 5, 6 fois. Elle ne sait plus où ce qu'elle en est. Mais, quand même, et c'est pour ça que je vous ai mis, est-ce qu'elle se trahirait dans cette vidéo? Parce que souvenez-vous-en, hein, mes amis, dans plusieurs vidéos donc sur Sandrine Rousseau, je vous ai dit de manière tout à fait sérieuse. D'ailleurs, qu'il me semblait que cette femme n'était quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau, qu'autrement elle représentait, je ne sais pas moi, une forme de frustration permanente, parce que sinon, quelqu'un de bien dans sa peau ne vocifère pas à travers tout et contre tout et tout le monde et tout le temps, comme le fait donc Sandrine Rousseau. Elle est une personne bien équilibrée, ne sort pas non plus toutes les idées lunaires. Hein. On va remplacer donc les entrecôtes par cadavres de vaches dans les restaurants, etc. Et là, je me pose la question, et je pense que c'est légitime, est-ce que donc, j'ai vu clair il y a quelque temps, et suivant son discours ici, est-ce que par hasard, la Sandrinette Rousseau ne se serait pas trompée d'orientation amoureuse, hein? Ne se serait-elle pas mis par erreur avec un homme, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas l'affirmer, bien entendu, on peut légèrement le supposer, dirons-nous. Mais il y a une chose beaucoup plus sérieuse, mes amis, beaucoup plus inquiétante, et on va se quitter là-dessus. Cette femme que vous venez de voir inventer le lesbianisme politique, manger ses mots parce qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, elle ne sait même pas ce qu'elle veut essayer de faire passer comme message, elle ne comprend même pas ce qu'elle dit. Cette femme est une élue et cette femme a un pouvoir de décision. Bonne soirée à vous et surtout, bon week-end à vous également puisqu'on est samedi soir maintenant. Au revoir.